Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir. Bien et vous? Très bien, merci. Bien, merci. En fait, c'est la première fois que que je participe à votre live, c'est-à-dire en racontant une histoire. Donc, je suis du Sénégal et je voulais raconter une histoire qui m'était arrivée. Oui, tu peux raconter ton histoire. Hein? D'accord. Donc, c'était vers 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc, j'avais à peu près 17-18 ans. Et à cette époque-là, j'avais mon meilleur ami. Donc, on traînait souvent ensemble. On était vraiment très, très, très proches. Et par la suite, il avait la drépanocytose de type SS. Donc, les médecins lui ont expliqué comme quoi que oui, qu'il lui restait pas beaucoup de mois à vivre et tout. Mais bon, lui, il y croyait pas trop. Donc, jusqu'au moment où c'est arrivé, on était en train de discuter sur Facebook et comme par hasard, 2 jours plus tard, il est décédé. Donc, ça m'avait beaucoup affecté à l'époque et jusqu'au jour où j'étais en train de dormir et il y avait quelqu'un qui avait toqué à la porte. Donc, c'était une très grande maison. Je me suis demandé c'était qui à cette heure pareille, vers 3 heures du matin. Donc, je lui ai demandé qui c'est. Il me dit c'est moi, telle personne. Donc, il a dit que c'était une personne que je connaissais. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait à cette heure-là dans la maison. Il me dit non, je suis venu te voir. Je lui ai dit ah bon, tu es venu me voir? Il me dit oui. Donc, il me demande mon grand frère. Je lui dis mon grand frère, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais j'avais pas ouvert la porte. J'étais toujours dans la chambre, mais la personne me parlait de dehors. Donc, la personne me demande où est ton grand frère? Je lui dis ah, faut regarder au niveau de sa chambre. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc, il est parti. Et moi, je me suis recouchée. Et le lendemain, la personne qui prétendait être devant la porte, je l'ai croisé. Et en le croisant, je lui dis ah, hier tu as toqué à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu à cette heure-là? Et pourquoi tu me demandais mon grand frère? J'espère que c'était rien de grave. Et la personne me dit ah, je n'ai pas toqué à la porte. Je lui ai dit comment ça? Je lui ai dit tu as toqué à la porte et j'ai demandé qui c'est. Et tu m'as dit c'est moi, Nourou. Je lui ai dit je comprends plus rien. Il me dit non, il a juré et il me dit non, je n'ai jamais toqué. Et depuis lors, depuis 2014, j'essaie de me demander qui est-ce que c'était parce que c'était juste quelques jours après sa mort, excusez-moi. C'était quelques jours après sa mort et depuis lors, je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il me voulait en fait. Et c'est quelque chose qui me hante toujours. Je ne sais pas trop parce que, en fait, sa mort aussi m'avait beaucoup affecté. On était vraiment très, très, très proches. Et sa mort m'avait beaucoup affecté. Et c'est juste après sa mort, quelques jours plus tard, que ça m'est arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Donc, c'était juste après sa mort que ça m'est arrivé. Et raison pour laquelle je suis montée dans votre live pour voir si quelqu'un en sait quelque chose. Si c'était à cause de ça, c'est pourquoi. Je voulais des réponses. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Merci beaucoup à vous aussi. Il y a des choses. D'accord. Les commentaires. Et c'est pas la machine.
Ok, comme je disais, que je vais raconter l'histoire de mon oncle qui aimait beaucoup voyager. Bon, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager et il m'a raconté son histoire en disant que un jour il voyageait, il partait à Yamoussoukro. Maintenant, la voiture qu'ils ont pris, c'est les mini-cars. Donc, il y avait pas mal de personnes dedans. Bruit encore. Bonsoir. Donc, il y avait pas mal de personnes dans la voiture. Maintenant, au corridor, je ne sais pas c'est à quel corridor là. Il y a un policier qui a arrêté le mini-car pour dire les papiers, tout comme cela. Donc, le chauffeur en question a dit que, bon, il est descendu quoi. Et puis, il a montré les papiers. Le policier a dit que les papiers n'étaient pas complets, tout comme cela. Bon, je ne sais pas trop. Donc, il voulait l'argent maintenant. Le policier voulait l'argent. Le monsieur a dit que il s'en va d'abord déposer les passagers et qu'à son retour là, il allait gérer le policier. En même temps, le policier a commencé à crier sur le monsieur en question. Pourtant, le chauffeur là, c'est une personne âgée. Hein. Il a commencé à crier sur lui, comme ça, à parler sur lui. Que ici, là, c'est moi qui fais la loi. Et tout comme cela. Donc, le monsieur a dit, oui, que chef, pardon. Que à mon retour là, je vais te gérer. Comme à tout le monde, c'est mon premier voyage. À mon retour, je vais te gérer. Non, je ne veux rien entendre, je veux mon argent, tout comme ça. C'est moi qui fais la loi. C'est moi le chef. Ici c'est mon bureau. Donc, ça veut que les parents du véhicule, les femmes, les personnes âgées me disaient, ah, chef, pardon, autorité, pardon, à son retour. Mais ils ne voulaient rien comprendre. Donc, il poussait même le chauffeur âgé, là, il poussait même le papa. C'est comme cela aussi, le policier n'a rien dit. Jusqu'à ce que, par colère, il a tellement poussé le monsieur. Donc, il a un de ses collègues policiers qui est venu vers lui pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué le problème. Il dit, ok, comme il dit à son retour, donc, chauffeur, allez-y. Donc, le chauffeur aussi a regardé aussi le policier, puis il a fait, et puis il est parti. Il n'est même pas encore arrivé quelque part, hein, à mettre sur le policier qui est là sur gonflé, qui est là enflé. Il a commencé à gonfler quand son trait a commencé à se déchirer sur lui. Maintenant, son collègue dit, mais Joe, qu'est-ce que tu as là? Regarde, mais tu t'enfles. Il ne comprenait pas lui-même. Sa joue a commencé à... Enfin, tout son corps a commencé à se gonfler maintenant. Donc, il a su que, c'est que sans doute ça a un rapport avec maintenant le chauffeur maintenant. Donc, son collègue maintenant a couru pour aller maintenant vers le chauffeur pour l'interpeller, pour dire, de garer et de venir vers eux. Donc, lui, il a su. Il est revenu. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, chef, pardon, que voici mon collègue qui s'enfle. C'est comme cela que il a dit à son collègue que ton ami là, bien voir que ici, là, c'est lui qui fait la loi. Et moi, je ne suis pas son camarade. Quand il me voit là, j'ai l'air d'un enfant, je ne suis pas son camarade. Il me pousse pourquoi? Aujourd'hui, j'ai lui montré pour leur. Donc, il dit, chef, pardon, papa, pardon. Là, comme ça, demandé pardon, monsieur. Jusqu'à... Le monsieur ne voulait pas comprendre. Donc, ça fait que les personnes maintenant sont arrivées, deux personnes. Ces passagers sont arrivés maintenant pour dire, demander pardon maintenant au chauffeur. Monsieur, pardonnez, vous avez raison, pardonnez. Et puis, il pardonne. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais à condition que lui, il va enlever ses chaussures. Il va prendre son pied, là, le bout du pied, le gros orteil. Il va prendre pour limer dans l'anus du monsieur. Ou soit il prend sa chaussure pour chiffrer le monsieur entre les deux. Donc, il dit que le monsieur prend sa chaussure pour chiffrer le policier. C'est comme cela qu'il a fait. Il a chiffré le monsieur, le policier. Et c'est comme cela qu'il s'est retrouvé. DMG, j'ai raconté l'histoire. En tout cas, la reine Esther, merci pour l'histoire. Allô? J'ai raconté l'histoire. Déjà fini, en tout cas, c'était chic. Ok. On va faire mon dessin. Désolé, je vais faire le dessin d'abord. Allô? Bonsoir. Voilà, moi j'écoute maintenant. Ouais. Vous allez bien? Comment tu vas? Ah ouais, très bien, merci. Et toi? Ça va. Déjà, je voulais dire merci à DMG pour cette initiative, en fait. Je te suis depuis 2 ans. Mais non, une année, je crois, une année. Mais j'ai pas, en fait, depuis que tu as commencé, depuis tes premières vidéos et tout, j'ai jamais eu le courage de monter ou de raconter une histoire. D'accord. Donc voilà, j'ai une petite histoire, en fait, c'est une expérience que je voulais raconter, que j'ai vécue.
C'était, je crois, en décembre 2022. 2022, j'étais sortie avec ma cousine. Et après, on a rencontré un monsieur. On a rencontré un monsieur. Tout d'abord, bon, je viens du Congo-Brazzaville, hein, je suis à Pointe-Noire et tout. Donc, on a rencontré le monsieur. Quand on l'a rencontré, on a fait connaissance et tout. Après, il a parlé avec ma cousine. Parce qu'il avait le numéro... En fait, il a pris le numéro de ma cousine. Et donc, ma cousine était partie... En fait, elle était repartie en France et moi, j'étais restée ici. Donc, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, Keren, tu te rappelles le monsieur qu'on avait rencontré et tout, il a un cadeau. Il a un cadeau de moi à te donner. Bon, j'ai dit ok. Je vais vers le... En fait, elle m'envoie le numéro du monsieur, j'appelle le monsieur. Quand je l'appelle, je lui dis que oui, je suis la cousine à X. Elle m'a dit que je dois venir prendre quelque chose d'elle. Il me dit ok, il n'y a pas de problème, viens. Donc je vais vers le monsieur. Quand j'arrive, on se salue et tout. Après, il me demande de m'asseoir. Il m'offre du jus. Du coup, j'ai bu. Après, le monsieur, je lui ai dit, mais moi, je dois rentrer parce que j'ai laissé l'enfant à la maison et tout. Je dois prendre le cadeau et tout. Après, il me dit, non, attends. Du coup, il m'a remis 100 000 francs. Il m'a dit, tiens. J'ai dit, c'est pourquoi déjà? En fait, non, j'ai dit que c'est pour ma cousine. Il me dit, non, tiens, c'est pour toi. J'ai dit, mais comment ça, c'est pour moi? Du coup, j'appelle ma cousine. Je lui dis, le monsieur, il m'a remis 100 000 francs, est-ce que c'est pour toi? Elle me dit, non, 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 c'est pour toi, tiens. Je lui dis, mais comment ça, tu m'as demandé de venir prendre quelque chose pour toi? Elle me dit, non, moi, j'ai déjà reçu pour moi. Ça, c'est pour toi. Je dis, ok. J'ai pris l'argent, je suis rentrée à la maison. Après, le monsieur, il a commencé à m'écrire et tout. On s'écrivait, on se saluait, voilà. Après, une fois, il m'appelle. Il me demande de me rendre chez lui au boulot. Quand j'arrive, à ce moment-là, il me remet encore une enveloppe. Il me remet une enveloppe de, je crois, de 180 000 et tout. Je dis, c'est pour qui? Il me dit, non, c'est pour toi. Je dis, ok. Je rentre à la maison. Après, j'ai bouffé l'argent. Je rentre à la maison. Juste une semaine, je crois qu'une semaine est passée. Je crois que j'étais allée au marché. Quand j'arrive au marché, je ressens des vertiges, en fait. Déjà, à la base, j'ai un problème respiratoire. Mais bon, j'ai commencé à ressentir les vertiges. Après, j'allais tomber. Maintenant, à ce moment-là, quand j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je me sens pas bien et tout. Elle m'a dit, prends un taxi, tu rentres à la maison. Je suis rentrée à la maison. Quand j'arrive à la maison, je n'arrivais pas, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Et puis, je précise, hein, le monsieur, il m'a même pas touché, même pas un bisou, même pas la joue, hein. Jamais rien. Juste l'argent qu'il m'avait remis. J'ai commencé à ressentir des vertiges, je n'arrivais pas, j'avais mal au ventre et tout, je vomissais. Je vomissais et puis je faisais de la diarrhée. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi? Après, maman a dit, il faut qu'on prie d'abord. On a commencé à prier. Quand on a prié, j'ai dit, on va à l'hôpital. Maman a dit que non, on n'ira pas à l'hôpital. Il faudrait qu'on aille chez un homme de Dieu. Moi, j'ai dit, maman, on va à l'hôpital. En fait, j'ai même commencé à changer, quoi. J'ai commencé à changer. Donc, tu sens que quelqu'un commence à mourir. J'ai commencé à changer, la respiration n'allait plus. Après, maman a dit, non, 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 on ne doit pas aller à l'hôpital. On va d'abord voir un homme de Dieu. DMJ, je te jure, quand on m'a ramené, on me tenait, hein, on me soulevait parce que je ne pouvais pas marcher, j'avais les vertiges. En fait, je ne pouvais même pas m'asseoir. Dès qu'on est arrivé chez le monsieur qui priait là, il a prié pour moi, il m'a renversé de l'eau bénite et puis il m'a mis l'huile de Saint-Michel, il m'a frotté sur le corps et tout. Je te jure sur ma vie. Dès qu'on a fini de faire la prière, je me suis levée, j'ai marché. Et après, le monsieur, il m'a dit, il a posé la question, qui t'a remis de l'argent? J'ai dit, c'est un monsieur qui m'a remis de l'argent et tout. Il m'a dit qu'en fait, on t'a remis de l'argent piégé, de l'argent empoisonné, en fait. J'ai failli mourir à cause de l'argent. J'ai failli perdre ma vie à cause de l'argent. Du coup, faut dire aux filles, en fait, je veux dire à toutes les filles de faire vraiment attention. Un gars, pour te sacrifier, il n'a même plus besoin de sortir avec toi. Il n'a pas besoin de même que tu lui fasses une bise. Juste en te donnant de l'argent, il peut te sacrifier, en fait. Et après, le gars, il m'a appelé 2 jours après. Il me dit que tu m'as tué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il fallait pas partir là où tu es parti parce que tu m'as tué. Après, il a raccroché. J'ai essayé de rappeler. Son numéro, il passe plus jusqu'aujourd'hui.
Donc voilà un peu mon expérience en fait. C'est terrible, hein? Je te jure, trop terrible. Trop terrible, juste pour de l'argent. On te demande, et ta cousine? Et ta cousine, comment elle va? Ma cousine, elle va bien, mais elle aussi, je crois qu'elle était tombée malade. Elle était tombée malade, je crois, mais après, vu qu'elle n'était pas ici, du coup, en fait, je veux peut-être dire que peut-être les effets sont peut-être moins par rapport à moi qui étais sur place, en fait. Parce que elle, je crois qu'il lui a transféré de l'argent, mais chez moi, il m'a remis ça à main propre. Tu vois, donc il m'a remis l'enveloppe et j'ai pris et tout. Donc, non, mais ma cousine, de base, elle savait même pas en plus. Elle savait même pas. Même elle, je l'ai expliqué l'histoire après, elle était étonnée. Elle avait bloqué le monsieur aussi. À la base, on se dit que c'était juste un ami en fait. Juste un ami et tout. Non. Merci beaucoup pour l'histoire, Keren. Merci. Dans les commentaires. Les commentaires. Ça va maintenant? Oui, ça va, ça va. Ah, ça c'est l'écouteur qui faisait ça alors. Bon. DMG, ma voix va trembler, mais bon, prends avec. C'est l'histoire que la fille vient de raconter tout à l'heure. Et j'ai échappé belle à la même chose, mais je vais pas raconter ça aujourd'hui. Je vais raconter l'histoire de une mère qui a anéanti la vie de ses enfants. C'est-à-dire, souvent, je vais donner d'abord la morale. Quand ça ne va pas chez les enfants, on se réfère aux parents. Mais quand ce sont les parents qui sont à l'origine de ton problème, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, c'est dangereux. Dans mon village, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, il se trouvait une femme qui a gâté la vie de ses enfants. Elle était d'abord mariée à un monsieur. Elle a eu d'abord 6 enfants. Elle a bouffé 4. C'est sorti de sa bouche. Elle a bouffé 4. C'est resté 2. Les 2 qui sont restés, une fille et un garçon. Le garçon, lui, il a fui pour devenir pasteur. Et l'autre fille, comme elle était dans les mêmes choses que sa maman, elle, c'est cette année qu'elle est décédée. Bon. Maintenant, après l'autre mariage, ils l'ont chassée là-bas. Elle a eu autre mariage. Elle a fait des enfants là-bas. Là, maintenant, elle a fait 4 enfants. Et parmi les 4 enfants, il y avait 2 garçons et 2 filles. 2 garçons et 2 filles, compris les 2 autres, ça fait 6. Le premier garçon était marié, il était bien, avec sa petite famille. Un coup, un matin comme ça, le monsieur est devenu fou. On ne sait pas ce qui est rentré dans sa tête, mais il est devenu fou avec ses 1 enfant. Sa femme l'a quitté, lui, il est resté là. On n'a pas compris. On dit, mais pourtant, avant, la femme, tellement qu'elle partait à l'église, c'est à fait d'église même qui a fait que nous, on n'est là pas soupçonné personne. Quand on dit la femme, là, elle est sorcière, on dit non. La femme, là, c'est elle qui balaye à l'église, c'est elle qui fait ça à l'église. Elle est tellement croyante, elle ne peut pas. Et son grand-fils, il est devenu comme ça. Maintenant, elle avait son 2e fils qui était mon ami. C'est pas mon gars, genre ami du village de Tuka. C'est un bel homme. Il est attirant, ouais, son teint. Comme on dit chez nous ici. Bon teint, là. Mais le gars, là, il n'a jamais dit à une fille que moi et puis toi, là, voici ça. Jamais. Les gars sont là, toujours ces belles soeurs là. Les femmes de son oncle, de ses oncles, quand ils sont se laver, les femmes la rentrent. Tiens, tout ça là, tu cherches pas femme. Déjà, c'est le mari c'est lui qui est le mari de sa maman en sorcellerie. Il utilise son fils. Maintenant, c'est 2 filles. La grande, la plus grande. Non seulement elle ne peut pas accoucher. À chaque fois qu'elle prend grossesse, ça tombe. À chaque fois qu'elle prend grossesse, ça tombe. Et c'était comme ça. Jusqu'au grand jour où le jeune maintenant, lui qui était son mari là, a su que tout ce qui se passe dans la vie de ses soeurs ainsi que pour lui là, sa maman y est pour quelque chose. Et lorsque le jeune a appris ça, il allait se réfugier à l'église Céleste dans nos villages là-bas. Et aussi en ce moment-là, c'est leur nom qui régnait partout. Il dit se réfugier. Et quand le jeune allait se réfugier, mais sa maman n'a pas aimé ça. Elle s'est tellement vengée de lui que le jeune a fini par pendaison. Un matin, comme ça, on l'a vu, il s'est pendu. Il est mort. C'est pas ce qui est arrivé.
Vraiment, c'était un coup de choc. Avant de mourir d'abord, maladie sur maladie, il a eu là. C'est-à-dire, à l'église céleste seulement, chez nous ici, tu t'en vas là-bas, dès qu'on te dit que ta maladie, on n'y peut rien, il ne faut pas te fatiguer. Peut-être que c'est Dieu, si Dieu fait un miracle, on n'a pas dit. On n'y peut rien. Les partis ont dit non, que eux là, ils ne peuvent plus rien faire pour sa maladie, que franchement, c'est trop tard. Le jeune est venu. C'est-à-dire, il est né puceau, il est mort puceau. Il ne connaît pas gaz, il ne connaît pas. C'était pas facile, il est mort pour ça. Un matin, on se réveille, on dit non, que ils sont partis taper sa porte. Il était sapé. C'est-à-dire, ça ressemble. Si tu vois les maisons du village, c'est même pas grand. Quand tu vois même la taille de maison, mais tu sais qu'ils l'ont tué d'abord et puis ils l'ont pendu. Il est pendu, les jambes fléchies sur le sol. Des choses comme ça. Son pied touche la tête, sa tête touche le tôle. La tôle, il ne sait pas ce qu'elle suit. Prenez un. Et puis il est mort. Maintenant, quand tu as sa grande soeur, elle, maintenant, elle tellement qu'elle croyait à sa maman. Quand on dit sa maman est sorcière, elle dit non, sa maman n'est pas sorcière. Pourtant, c'est quand sa grande fille, sa première fille qu'elle a fait, est décédée. Là, maintenant qu'elle est partie voir les féticheurs là, on lui a dit que, de toute façon, ta maman a pris ton ventre et puis à chaque fois que tu prends une grossesse, ça tombe là. C'est comme ça, elle a tué ta fille. Que où tu es là, si tu veux, il faut monter, descendre. Grossesse seulement là, toi et puis lui, vous êtes des ennemis. Tu ne vas jamais tomber enceinte, à moins que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Elle est venue demander à sa maman à la maison. Sa maman dit que quand elle se réveille la nuit pour faire ces choses-là, c'est parce qu'elle voulait utiliser les enfants là. Donc si elle les a mis au monde là, elle les utilise comme elle veut. Elle n'a pas de compte à rendre. Elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Que faut pas venir lui poser que ce sont ses enfants. Elle les utilise comme elle veut. C'est elle qui sait où elle a mis leur cordon ombilical. Donc là, elle monte, elle descend. Enfant seulement, elle ne va pas avoir. Même à chaque fois que la fille essayait de rentrer dans le mariage, et elle gâtait ça catégoriquement. Elle gâtait le mariage. C'est fini. Maintenant, sa deuxième fille qui tressait, qui a essayé de révolter, la fille est devenue aveugle. Complètement. Elle est devenue aveugle. Il n'y a pas autre choix. Vraiment, ça faisait pitié. C'est ça, sa première fille maintenant. Elle s'est débrouillée. Il y a un homme qui a accepté de la prendre comme ça, sans enfant. C'est-à-dire qu'il était marié, il n'est pas enfant, mais il décide de t'aimer comme ça, sans enfant. Quand ils sont dedans. Et c'est une situation, c'est-à-dire, quand je regarde, c'est un peu compliqué. Parce que c'est les mères qui protègent les gens. Maintenant, si c'est ta mère même qui est la source de ton problème, franchement, ça devient compliqué. Donc, c'était un peu ça. Je dis souvent, on ne peut pas dire que tous les mamans ne sont pas bonnes. Si 100%, il y a au moins 90 mamans qui sont protectrices. Mais il y a d'autres, souvent, c'est compliqué. C'est pas que souvent on dit ta maman est sorcière aussi, tu as parti accuser, tant. Mais il y a souvent, c'est vrai, ta maman est vraiment sorcière. Tu n'as pas le choix. Puis quand tu parles, elle parle en mots bris. C'est moi qui t'ai mis au monde. Si tu veux faire ce que tu veux. Son grand-fils, elle est devenue handicapée aujourd'hui. Et puis dès qu'il a fait accident net, sa folie est quittée dans lui. Il est assis par terre. C'était un peu ça. Maintenant, il va remonter après pour autre histoire de ce que la fille a dit là. Pour moi qui m'a échappé belle là. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Oui, allô. Très bien. D'accord. Bon, moi, mon histoire est un peu bizarre. J'ai vécu ça dans un marché. Oh, Vous m'entendez? Je t'entends. On vient de couper le courant là. D'accord. C'est comme Ah, ça, ok. m'arrêter directement. On ne peut pas mourir ici la seule, hein? Hey. Attendons. Ok, vas-y, raconte. Ok. Je viens d'une famille qui est assez chrétienne. Et du côté de ma mère, vraiment, les parents prient beaucoup. Ma maman, elle est très spirituelle. Et moi également, j'ai un petit don de... Comment je vais dire ça? Disons de... Bon, les gens disent que c'est prophétie, tout ça, mais bon, moi, je mets tout dans la main de Dieu. J'étais là un jour, un samedi, j'ai ma tante qui m'a envoyée au marché. Ce jour-là même, j'avais pas vraiment envie de partir.
puisqu'elle n'avait pas l'habitude de m'envoyer au marché. Et j'étais allée avec ma petite cousine, c'est-à-dire la fille de ma tante. Et en allant, on est arrivé, moi je suis ivoirienne, ça s'est passé au petit marché de Mputo, pour ceux qui connaissent. Et ce jour-là, on est passé par, comment dirais-je, un chemin, bon, c'est qu'elle sûr, on est passé dans un endroit où il y avait vraiment du monde, le passage était vraiment un peu coincé, tout ça. Donc j'étais avec ma petite cousine, on passait. Il y avait une dame qui avait poudre sur elle, avec un sachet noir sur sa tête. Bon, moi, je n'avais pas tellement fait attention parce que je n'ai pas bien vu son visage. C'est ma petite cousine là qui a fait attention, qui a vu son visage, tout et tout. Donc, j'avais ma sacoche sur moi qui cachait mon ventre, j'avais mis ça sur le côté. Donc, on marchait et arrivé au niveau de la dame, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la dame, sa main a pu taper dans mon bas-ventre, sous ma sacoche. Sa main a tapé dans mon bas-ventre et j'ai crié sur le coup. Les gens même se sont arrêtés pour me regarder et elle s'est retournée. Bon, sur le coup, quand j'ai crié et puis la dame s'est retournée, et puis c'est comme s'il y avait une force qui m'a animée. J'avais envie de frapper la dame, mais ce qui est sorti de ma bouche, que j'ai dit, vous êtes vaincue au nom de Jésus, madame. Et la dame, elle s'est pas arrêtée. Elle a continué son chemin. Mais il y avait une force en moi qui me disait, mais va la soulever, tu vas la jeter. Il y a une autre force aussi qui m'a dit, non, laisse tomber, tu vas faire retour à l'envoi et tout et tout. Donc, bon, l'action est passée. Donc, automatiquement, quelque chose me vient à l'esprit. J'appelle mon oncle qui est pasteur. Je lui explique ce qui est arrivé. Mon oncle dit, non, t'inquiète pas. Si tu arrives à la maison, tu me rappelles. On va s'expliquer. Donc, j'arrive à la maison avec tout l'adrénaline là. Je tremblais sur moi. Elle expliquait un peu à ma tante. Bon, ma tante, comme elle voulait pas me faire peur, donc, elle n'a pas voulu rentrer dans les détails. Elle dit non, c'est rien, comme souvent au marché. Est-ce que elle ressent pas une folle? Je dis non. Ma petite cousine, elle était là. Non, qu'elle ressent pas une folle. Que c'était une dame normale, tout et tout. Donc après, j'appelle mon oncle, je lui explique. Puis c'est bon. Faudrait dire que moi aussi, je suis catholique. Je suis catholique. Donc, j'ai appelé mon oncle. Après, à la maison, il m'a expliqué que non, tu sais, dans les marchés, il y a des gens qui volent la bénédiction des gens. Il y a des gens qui sont là pour faire des trucs bizarres. Donc, on a prié. Il m'a dit non de prier tout et tout. Que s'il y a quelque chose, forcément, Dieu va me donner la réponse, soit en songe ou bien un truc comme ça. Donc, j'étais là, j'ai prié la journée. Même soir, même, j'étais allée faire la messe anticipée. J'ai demandé à un prêtre de bénir l'eau, j'ai bu, tout ça. Et j'étais là le soir, c'est comme si quelque chose me disait, mais elle voulait voler ma fertilité. Vous voyez, non? Donc, j'ai appelé mon oncle pour lui dire que voilà ce qui est venu en mon cœur et puis dans mon esprit. C'est comme si la dame, elle voulait voler ma fertilité. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qui l'a envoyé? Donc, bref, je ne sais pas d'où elle vient. C'est pour dire que faites beaucoup attention, les filles, quand vous partez au marché, la personne qui est arrêtée à côté de vous, ça peut être n'importe qui, les génies ou je ne sais pas. Donc, faites beaucoup attention. Moi, le fait d'avoir revendiqué, d'avoir dit que vous êtes vécu au nom de Jésus, ça fait un retour à l'envoi, ça m'a sauvé de ça en fait. Parce que là, la dame, elle voulait voler ma fertilité. Donc, c'est un peu l'histoire que je voulais vraiment partager. Les gens n'ont pas beaucoup prié avant de sortir. On ne sait pas qui raconter. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont altés aussi. Mais il faut savoir qu'il y a des forces surnaturelles qui sont vraiment avec nous. On vit beaucoup de choses. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Vraiment, que nous nous accrochons à Dieu. C'est Dieu vraiment qui peut nous sauver. Donc, c'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup pour l'histoire.
Allô? Bonsoir, comment tu vas? Oui, oui. Ça va, et chez vous? Très bien, merci. Vous m'entendez? Oui. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Je suis précisément au nord de la Côte d'Ivoire, à Ororo. Petite Ok. histoire est que c'est ma tante qui m'a raconté. Elle est charlante au fait. Et c'est une dame qui est venue faire consultation chez elle. Allô? Hein? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Hey. Oui, maman, oui. Donc, je dis, il y a une dame qui était venue faire. Elle est venue faire consultation chez ma tante au fait. Elle est mariée et elle a 7 enfants. Donc, mais elle sort avec un autre monsieur, son amant en quelque sorte. Et ce dernier, il a beaucoup d'argent. Donc, comme elle est dans le commerce, elle dit elle vend et que ses marchandises, ça ne sort pas trop. Donc, elle voulait que le monsieur l'aide. Le monsieur dit, ok, ce qu'on va faire, tu m'envoies, tu cherches 7 mouches avec 7 couleurs différentes de fils. Tu m'envoies. Et une petite canarie, tu m'envoies. Je vais faire quelque chose pour te donner. Elle dit, ok. Elle a cherché les 7 mouches et 7 couleurs différentes de fils pour envoyer au monsieur avec petite canarie. Elle avait dit, il y avait des courriers dedans, non? Elle a envoyé au monsieur. Elle a envoyé, le monsieur a redemandé encore 7 mouches et puis 7 fils de couleurs différentes. Elle a envoyé. Et le monsieur, elle ne sait pas comment il a fait la chose, mais il a remis petite canarie. Les petites canaries qu'on peut tenir dans la main, petites comme ça. Il a dit non, elle n'a qu'à partir avec ça à la maison. Elle va voir. Dans quelques temps, elle va voir comment son marché va commencer à donner, ses marchandises vont finir. Elle dit ok. Mais seulement qu'elle a remarqué, elle a fait, ça fait quelques jours maintenant. Quand elle se couche, elle n'arrive pas à dormir et qu'il y a des voix énormes qui parlent, qui viennent au niveau de la petite mamie dont le monsieur l'a remis. Ah, tu nous as déjà installés, nous on veut manger. Tu nous as déjà installés, nous on veut manger. Donc on ne comprend rien. Vu que le monsieur ne l'avait pas expliqué que non, elle devait sacrifier, rien. Il a juste demandé ce qu'elle devait apporter, elle a envoyé. Donc la mamie dit que ils sont déjà installés, elle doit les nourrir maintenant. Donc elle ne comprenait pas, elle ne peut plus dormir. Chaque nuit, elle n'arrive pas à dormir. Donc c'est dans ça, elle est partie voir ma tante maintenant. Elle est partie voir pour chalanter ce qui ne va pas. Ça, elle a fait comprendre que non, les 7 mouches que tu as envoyées, ce sont tes 7 enfants là, les 16 enfants que tu as là. Ce sont tes 7 enfants. Donc ils vont les prendre ainsi de suite jusqu'à ce que les 7 là finissent. Elle dit non, mais ils n'avaient pas prévu ça. Elle dit ah, c'est ça qui est là. Elle ne peut pas l'aider. Ce qu'elle peut faire, peut-être si elle se retourne pour aller voir les messieurs, vu qu'elle a déjà pris le canari, elle a déjà installé chez elle. Donc elle ne peut pas faire grande chose. Donc la dame, elle était toute paniquée, elle ne sait plus quoi faire, vu qu'elle n'arrive plus à dormir. Elle était devenue bizarre comme ça. Donc, nous, bon, sincèrement dit, moi je ne connais plus la suite, vu qu'elle est partie. Mais ce que moi j'aimerais dire, même quand quelqu'un te dit ah je vais t'aider, il ne t'a pas donné des détails et il te demande des trucs bizarres parce que tu envoies et puis tu auras, comme on dirait, beaucoup de clients, ainsi de suite. Ça a été toujours louche et bizarre. Voilà, ça maintenant, tu as déjà en quelque sorte envoyé les 7 mouches, tu as sacrifié tes enfants gratuitement. Et toi-même, tu ne vas même pas te retrouver. Donc c'était ma paquette là. Moi, je ne connais pas la suite, vu qu'elle est partie, je ne sais pas comment le reste va se passer là-bas dans mon histoire. Donc, ce que moi, je peux dire, faisons très, très attention. C'est important. C'est dans la vie, quand quelqu'un dit, je vais t'aider, tu ne sais pas si c'est avec bonne foi ou pas. Donc, ça ne m'a pas, en fait.
Merci beaucoup à Merci vous de beaucoup. m'avoir écouté. Merci, ta histoire. Dans les commentaires. Et donc, c'est vrai quand même on a fait une semaine sans faire de direct. Une semaine et demie même sans faire de direct. C'est parce que, en dehors de tout ce qu'on a traversé, moi-même, j'ai eu ma petits soucis avec la famille et tout, qu'on a essayé de gérer tout ça. Bon, c'est déjà bon. Dieu a permis que ça passe. Voilà. C'est pourquoi j'étais aussi absent. Sinon, maintenant, je suis de retour et donc on va continuer comme d'habitude, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ceux qui ont remarqué, on a créé une chaîne DMG TV Backup pour justement éviter que si jamais la chaîne principale disparaisse, la chaîne où on fait les histoires, des 6 histoires chaque jour là, disparaissent, on n'est pas à recommencer à zéro, au moins on va continuer là-bas. Donc on est en train de poster toutes les premières histoires qu'on a repostées sur la première chaîne là, à remettre ça progressivement sur DMG TV Backup. Donc si vous tombez sur DMG TV Backup, abonnez-vous, c'est toujours DMG TV. Pour ceux que je vois les commentaires, ils disent que non, c'est pas nous, c'est toujours nous. DMG TV Backup, c'est toujours nous. Et voilà, j'avais prévu montrer les différents awards qu'on a reçus pour la chaîne DMG TV. Et puis la deuxième chaîne DMG TV Histoire Mystique Exclusive, son award est arrivé en semaine. On n'a pas encore déballé, c'est encore là. Mais dans le noir, on va montrer ça comment. Et Néo, de la jalousie. Oh, on va faire une vidéo par rapport à tout ça. Voilà. On raconte un peu ce qui s'était passé dans la forêt lors du tournage. Voilà. Ceux qui ont vu le film là, ceux qui ont vu le film Le Pacte, la scène où la dame là fait le rêve, où elle fait le rêve, là où on mange sa fille, la scène là a été tournée à exactement 23h minuit, de 23h à minuit. Et dans la forêt là, il y a eu des trucs bizarres qui se sont passés. C'est pourquoi d'autres disent, bon, c'était un peu sombre parce que ils sont sortis pour tourner, ils sont allés un peu loin de là où de la ville. Et là-bas, pendant qu'ils tournaient, les batteries étaient à 100%. C'est-à-dire que les batteries des caméras, les batteries des lumières, parce qu'il y a plusieurs lumières, on a peut-être un truc comme 4 lumières différentes. Toutes les batteries étaient à 100%. Et pendant le tournage, toutes les batteries se sont éteintes au même moment. Donc imaginez un peu, ils ont fait une vidéo où ils racontaient carrément ce qui s'est passé là-bas. Je vais poster l'histoire, je vais poster la vidéo là. Le film est sur YouTube. Partez sur DMG Production. Le titre du film c'est Le Pacte. Ça doit d'ailleurs à 100 000 vues. En tout cas, j'attends un peu, c'est combien de vues. Ça doit déjà être à 100 000 vues si je ne me trompe pas. Voilà, Le Pacte est à 111 000 vues. Oui. Ah, c'est pas tout, ok. C'est déjà à 111 000 vues. Vous avez le cas, restez dans la forêt là. Honnêtement, moi je n'étais pas là. Je n'étais pas avec eux. Donc, c'est ce qui s'est passé et qui sont venus me raconter. Ils étaient plusieurs là-bas. Et quand ils m'ont raconté, moi j'ai eu d'abord fort de passer. Moi, si j'étais là-bas, je leur ai dit en ballon rentrant déjà. Mais comme ils ont continué, ils ont tourné, on a quand même posté. Même dans le film là, si vous remarquez, il y a la scène là. Quelque part dans la scène là, au moins, elle descend carrément les pieds là. Il y a les yeux qui se voient dans la forêt là. Il y a des yeux qui se voient quelque part dans le film là. Ils ont pu filmer ça. Et c'est même dans le film. Seulement que quand ça passe et que tu ne regardes pas ça attentivement, tu ne peux pas savoir que c'est ça. Donc, le film là, vraiment. Donc vous jouez les esprits comme ça. C'était chaud, hein. C'était chaud. Bref, c'est eux qui ont raconté ça et vous allez écouter quand je vais poster ça sur DMG Production, vous allez écouter ce qu'ils ont vécu là-bas. C'était assez
effrayant. On peut voir ça sur YouTube. Je n'ai pas encore posté. Leur témoignage, je n'ai pas encore posté leur témoignage. Mais je vais poster leur témoignage. C'est pour ça qu'avant d'arriver quelque part, il faut d'abord prier. Justement, il faut prier. Il faut d'abord prier avant de tourner même quelque part. Sinon, c'est chaud. C'était vraiment chaud. Tout ce qu'on fait même ici, là, c'est des trucs qu'on fait pour exposer même toutes les magouilles du diable. Là, comme ça. Sachez que ce n'est pas facile. Ils peuvent aussi prendre mal la chose. Donc. Même le truc que les gars piratent la chaîne là, c'est pourquoi. Quand tu vas pirater une chaîne pareille, c'est pourquoi. Donc, non, on est là. Et le noir là, moi j'ai déjà peur. Hein. On va seulement arrêter à ce niveau-ci. On va continuer vendredi prochain quand il y aura la lumière, s'il vous plaît. Que je ne meurs pas ici et que vous soyez là-bas en train de regarder la mort du créateur de contenu DMG en direct. Que je passe maintenant sur BBC. C'est BBC ou c'est quoi là? Et puis sur CNN. Je passe maintenant partout parce que tout ce qu'on fait ici ne voit pas. Mais c'est quand je vais tomber ici là en live qu'on va maintenant partager partout. Il est mort en direct, oh machin, tout ça là. Tu vas maintenant voir les autres chaînes parler, les autres créateurs de contenu parler. Vraiment, il faisait un bon travail, machin. Maintenant, si on ne parle pas de ça, mais si je fais un malaise ici en live, même si c'est que j'ai fait seulement et que je tombe pour rien là, ils vont partager partout. Tu vas maintenant voir les grosses chaînes, les bas, ceci là. Il est vraiment, alors qu'il faisait un bon travail, il sensibilisait, il faisait machin, il faisait là. Tu vas avoir les éloges. Pourtant, maintenant je suis vivant, maintenant je suis là, on veut le travail, il ne partage pas. Tu vois. C'est comme ça la vie, hein. Quand vous êtes là, on ne va pas vous voir. Seulement quand vous allez fermer l'œil, qu'on va commencer à partager fort. On va parler, vraiment tout ça. Moi, quand je vois ça, je zappe les gens qui prennent la statue là. Il dit tout pour moi, il a fait ceci pour moi, je te zappe directement, je n'ai même pas besoin de regarder tout ça. C'est des conneries. Apprenez à soutenir les gens quand ils sont encore vivants, quand ils sont encore là. Si tu vois ton frère il fait un travail qui est noble, essaie de mettre ta main, essaie d'apporter ton soutien sur place. C'est pas quand la personne ferme l'œil que tu vas commencer à montrer comment tu l'aimais tellement. Il m'avait dit un jour, c'était mon mentor, c'était mon mentor. C'est des conneries. Ça n'est de personne ça. Merci à vous. On se prend vendredi à 20h00 pour notre direct. N'oubliez pas d'aller regarder le film sur DMG Productions. On poste tous les 13h30 les anciennes histoires de DMG Productions. Et je remarque même que les premières histoires, les premiers épisodes de DMG TV, là, c'était vraiment du lourd. Parce que même quand tu vois les commentaires maintenant sur DMG TV Backup, là, c'est là où tu te rends compte qu'il y avait vraiment des histoires lourdes là-bas. Et donc, allez, ceux qui veulent recommencer l'aventure, c'est sur DMG TV Backup. Et c'est tous les 13h30. Nos 6 histoires, comme d'habitude, c'est sur DMG TV. Tous les 12h00. On va recommencer à poster des histoires exclusives à 15h sur l'autre chaîne, sur DMG TV, histoire musique exclusive. Pour le moment, c'est un peu en stand-by parce que on essaie un peu de restructurer tout ça. Il faut qu'il y ait un programme vraiment fixe. Que dès qu'on commence le programme à partir du mois prochain, que ça ne bouge pas. C'est autant de choses. Je n'aime pas faire la catégorie que tu promets que ça va être à 15h, ce n'est pas à 15h, c'est derrière. J'aime pas les embrouilles. Voilà. Passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir.